François Asselineau a réuni 1500 personnes à Lyon hier soir. Une campagne pour apprendre les gestes qui sauvent. Enfin, loin des Highlands, le whisky se fabrique désormais à Tarare. François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine à la présidentielle, était en meeting hier soir à la salle 3000 de la Cité internationale. 2h30 de discours pour présenter la pierre angulaire de son programme, le Frexit. Moi, je propose que l'on sorte de l'Union, que l'on mette en œuvre le processus de sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN dès mon installation à l'Élysée. Je ne perds pas de temps. Je ne propose pas dans mon programme la sortie de l'espace Schengen. Je demanderai aux Français ce qu'ils veulent. Je prends des engagements extrêmement précis et concrets en termes économiques et sociaux. Renationalisation des grands services publics à la française, le SMIC à 1300 € net par mois, les retraites minimum 950 €, la suppression, l'arrêt immédiat des fusions forcées de communes, le retour aux dotations globales de fonctionnement et toute une série de politiques, notamment en matière environnementale. Selon l'organisation, plus de 1500 personnes étaient présentes hier au centre des congrès. C'est juste du bon sens. Et je fais partie des personnes en 2005 d'avoir refusé cette construction européenne. Et je confirme mon vote avec le vote de François Asselineau. Notre programme est absolument clair, il n'y a pas de flou. Et évidemment, je pense que les Français doivent faire le choix entre une dictature qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire l'Union européenne, et le retour à la démocratie et à la République en France. François Asselineau est actuellement crédité d'environ 1% des intentions de vote dans les sondages. Prison ferme pour un supporter turc après les graves incidents jeudi dernier lors du match OL Beşiktaş au grand stade de Dessine. La sanction est tombée. Un supporter turc figurant parmi les 12 interpellés a été jugé hier en comparution immédiate et condamné à 2 mois de prison ferme. Selon Le Progrès, l'homme de 27 ans réside en Allemagne. Il aurait été filmé par la vidéosurveillance donnant un coup de poing à un stadier. Le retour du froid sur le département du Rhône. S'il n'a pas gelé à Lyon ce matin, on relevait à peine 2 degrés au lever du jour. Avec le passage au vent de nord et puis avec l'arrivée d'air froid d'altitude, cet air froid finit par descendre jusqu'au sol et donc jusqu'à nos abris météo qui ont enregistré quand même un petit moins 2 degrés ce matin, par exemple en Berrieux, en Bugey. Demain matin, le thermomètre devrait frôler le 0, un coup de froid qui pourrait se poursuivre la semaine prochaine. Rien d'exceptionnel toutefois en avril. On avait des gelées au mois de mai jusque dans les années 70 à Lyon-Bron, mais le réchauffement climatique se faisant également sur les mois de janvier-février a tendance à faire démarrer la végétation plus précocement. Du coup, le risque de geler sur des bourgeons ouverts reste le même qu'avant. L'image avait choqué beaucoup de monde en 2003. Le décès au stade de Gerland du footballeur Marc-Vivien Foé, foudroyé par un arrêt cardiaque. Après ce drame, une centaine de défibrillateurs ont été déployés dans différents lieux publics. Mais encore faut-il savoir réagir correctement. Pour ça, la ville lance une campagne d'information. À partir du moment où on connaît les gestes, qu'on les maîtrise un peu, et c'est très facile à maîtriser, en quelques heures on peut le faire, à partir du moment où on les connaît, eh bien, on n'a plus peur, on fait les choses dans l'ordre, sereinement, et ça permet effectivement à la personne d'avoir plus de chances de survie. Chaque année en France, 40 000 personnes sont victimes d'arrêt cardiaque avec un taux de survie de seulement 5%, qui passe à 35% si les premiers témoins sont capables d'effectuer les gestes qui sauvent. Aujourd'hui, la qualité de l'organisation des secours, les sapeurs-pompiers, les médecins du SAMU, on a un dispositif qui est très performant. Et aujourd'hui, l'endroit où on peut réellement progresser, c'est avant que les secours arrivent. Aujourd'hui, on peut se former aux gestes qui sauvent en 2 heures. Et donc 2 heures de son temps, c'est pas beaucoup pour peut-être demain sauver quelqu'un. Du 16 au 20 mai prochain, de nombreuses actions de formation seront proposées gratuitement aux Lyonnais, notamment dans les casernes de pompiers. C'est l'évolution logique de la bière et avec l'eau de Tarare ici qui est quand même exceptionnel, c'est incroyable de faire du whisky de qualité pareille. Le nouveau défi du Ninkasi à Tarare, se lancer dans la fabrication de whisky. La production a débuté en 2015 mais il ne sera commercialisé qu'en 2018 car il faut le laisser vieillir 3 ans en tonneau.
Tous les tonneaux d'occasion qu'on trouve, c'est des condrieux, qui ont eu du condrieux déjà à l'avance. Donc, sachant que le whisky, c'est un pompeur de mémoire des tonneaux. Donc, le levain a donné beaucoup de goût dans le bois. Il allait chercher le bois. Et nous, le whisky va chercher les goûts du vin et va le ressortir. Donc, les condrieux, c'est des vionniers en cépage. Et c'est cépages plutôt abricotés, plutôt fruits. Et avec notre distillat qui est très doux, l'alliance est vraiment géniale. En attendant de pouvoir faire découvrir le whisky de Tarare au grand public, la distillerie organisait une petite visite avec dégustation pour des responsables de gîtes voisins. Leur verdict est encourageant. Il est très sur la fleur et puis il est très jeune, donc il ne reste pas trop encore en bouche. Mais il faudra attendre, et puis pour qu'il ait une structure, obligatoirement il faut qu'il vieillisse, donc on va attendre. Mais il a un très très bon départ. Mais franchement, je pense que ce sera un très bon whisky, un peu léger. Il plaira bien aux femmes, je pense. L'avenir dira si le whisky de Tarare pourra concurrencer un jour l'écossais ou l'irlandais. Quoi qu'il en soit, à déguster avec modération.